Bonjour, bonjour, rebonjour, rebonjour à tous. Salut à tout le monde, salut à l'équipe. Voilà, là, je vais vous faire une vidéo très importante pour vous expliquer et vous éclaircir les idées. D'accord? Cette vidéo, ok, elle vaut de l'or. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, attachez-vous bien, asseyez-vous bien, prenez des notes et je vous ai expliqué. Donc là, par exemple, j'ai pris l'Ethereum, un graphe vierge, d'accord? Un graphe vierge de l'Ethereum. C'est le vieux graphe, le graphe, excusez-moi, de Ether face à Binance. Donc, je vais vous expliquer par rapport, ici, je l'ai mis en weekly. Ce que vous devez retenir quand vous regardez un prix, d'accord, on appelle ça les price delivery. En français, le délivrement du prix. Le prix a été délivré. En anglais, price delivery. Donc, les price delivery, ça crée un déséquilibre dans le marché. Donc, un déséquilibre du cours. Donc, un déséquilibre du cours. Et quand on a un déséquilibre du cours, ce déséquilibre doit être comblé. Ok? Voilà, je vais vous donner une information clé, surtout pour les débutants, que vous puissiez comprendre. C'est quoi un price delivery? Je vais vous en montrer un. Ça, c'est un price delivery. Ça, cette hausse rapide ici, ça, c'est un price delivery. Ce qui se passe en ce moment, c'est un price delivery. Vous voyez? Là, vous avez une accélération du prix vers le haut. Donc ici, il y a un déséquilibre du marché. Ok? Déséquilibre du marché. Je vous le montre. Ok? Vous l'avez sous les yeux. Regardez, ce qui se passe là en ce moment, vous le voyez? Vous l'avez eu là. Là, je mens pas, c'est le graphe, regardez qu'il dit. Quand j'ai un déséquilibre du marché, donc un price delivery qui a été délivré, il sera comblé. Donc derrière, regardez, quand vous avez une hausse rapide comme ça, il a été comblé. Regardez jusqu'au bout. Donc là, vous avez ça, regardez. Un price delivery, dès qu'il va être fini, il va être comblé. Voilà, c'est pour ça que je vous éclaircis un peu les idées. Que vous soyez au courant. D'accord? Ici, la mèche, elle s'est arrêtée, c'est pas pour rien. Elle s'est arrêtée à ce niveau-là, parce qu'elle est venue combler tout ce price delivery. Regardez, elle est arrivée au niveau du démarrage du price delivery. Ici, regardez, ici, démarrage du price delivery ici. Et ben le prix, il va revenir là, regardez. Il va venir combler tout ça. Il va revenir ici. Donc minimum, la correction, elle sera là. Il peut aller où il veut. Il va revenir là. D'accord? Regardez, ici, on a un price delivery en attente. Vous l'avez vu ici, regardez. 1, 2. Pourquoi je vous ai dit le prix? Il risque de revenir ici. Là. Parce que là, on a un déséquilibre du marché. Là, je vous donne quelque chose qui vaut de l'or. D'accord? Surtout pour les débutants qui ne connaissent pas. Donc là, regardez par exemple ici, allez, on va aller antérieur, regardez. Price delivery qui a été comblé. Price delivery qui a été comblé. Dès qu'il y a un déséquilibre du marché, il est comblé. Déséquilibre du marché, il est comblé. Je vous ai dit, quand un prix monte très vite, il redescend aussi vite qu'il est monté. Un prix monte très vite, il redescend aussi vite, voire plus bas où il est monté. Là, vous avez la preuve, regardez. La preuve ici. La preuve ici. Comment voulez-vous me dire ici, to the moon? To the moon, c'est pas possible. Si un prix ne monte pas doucement et sûrement comme ici, s'il monte trop vite, il redescend aussi vite. D'accord? Après, il descend pas forcément tout de suite, il peut faire poum et après revenir. D'accord? Ça, c'est un exemple. J'ai pris un graphe vierge pour vous montrer. Comme ça, il n'y a pas de trendline, il n'y a rien. Ok? Et regardez, on prend le plus bas. Je vous ai montré un débutant comment il fait. Il prend un graphe vierge comme ça. Il trace ici le plus bas.
Ok, on va le mettre en noir. Voilà, le plus bas, il trace le plus haut, donc le top. Quand je prends un graphe vierge, je dois faire minimum ça. Donc un débutant, il fait juste ça. Il n'a pas besoin d'être un professionnel. Un pro du trading, non, c'est même pas la peine. Il fait juste ça. S'il respecte ce que Sid vous dit, si un débutant respecte à la lettre ce que moi je vous dis, d'accord, ce que vous, par rapport à mon expérience perso, déjà cette vidéo que je vous donne, elle vaut de l'or. Je vous donne des cadeaux, mais par contre, vous ne donnez pas de cadeaux, par contre. À part certaines personnes qui me font des petits cadeaux. Et moi, je vous donne des super cadeaux. D'accord? Ok? Mais vous donnez pas assez de cadeaux. Donc, hop, j'ai pas pris le bon ATH. Donc là, ATH, il est là. Donc, moi, je vous donne des cadeaux qui vaut de l'or, mais vous faites pas d'efforts. Et à part que les étrangers. J'ai que les étrangers qui font des efforts. Les Français, ils sont pas adeptes de dons. Ils sont pas adeptes de dons et de partage. Pour information. En pourcentage, j'ai beaucoup plus d'étrangers qui reconnaissent mon travail. Voilà. En ce qui concerne également, je ferai juste un petit aparté sur les commentaires. Merci pour les personnes de ne pas faire leur marché. Ok, de préférence, de ne pas faire leur marché sur les commentaires. Respectez la chaîne, s'il vous plaît. Voilà, je vous dis de ne pas faire votre marché. C'est pas ici une chaîne commerciale. Ici, on est dans une chaîne où on aide les débutants, on aide à apprendre, on forme les gens, j'essaie de donner du contenu pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionne un prix. D'accord? Si vous voulez vendre des signaux, ne les vendez pas sur mon canal. Merci beaucoup. Ok? Moi, j'essaie d'apprendre aux débutants comment entrer par lui-même, apprendre par lui-même. Sinon, si vous voulez, moi, je vous donne des signaux. C'est facile de donner des signaux. Quand on est bon, c'est facile. Mais je préfère que vous appreniez parce que si vous prenez que des signaux, vous apprendrez rien du tout. Vous apprendrez rien et vous serez toujours dépendant de d'autres personnes. Apprenez à vous former vous-même, d'accord? Ayez confiance en vous, d'accord? Prenez le temps de vous former et soyez également fort et travailleur et charbonneur pour y arriver. D'accord? Tous les clés, vous avez tous les clés en main. C'est sûr qu'il faut du travail, il faut bosser. Ok? Ça vient pas tout seul. Donc voilà, je vous ai expliqué ici. Price delivery, comblé. Price delivery, comblé. Price delivery, comblé. Ok? On a celui-là qui est en attente. Regardez, il est en attente, il attend. C'est de la liquidité en attente. Ici, vous avez de la liquidité en attente. D'accord? Là, ici, il y a tout ça comme liquidité en attente. Regardez. Tout ça. Tout ça qui va être pris. Ok? Là, vous avez de la liquidité. Là, vous avez de la liquidité en attente. Là, regardez, elle a été délivrée, elle a été reprise. C'est comme ça qu'un mouvement de prix bouge. D'accord? C'est pour ça que je vous dis le minimum. Regardez le minimum. Minimum, on doit passer en discount. Donc, minimum, le prix, il doit aller chercher ici. Il doit aller chercher au moins ça, minimum. Regardez, ici, vous avez 1500 $. Et c'est ce niveau-là, minimum. Un exemple. Je vous montre. Là, je suis en weekly. Hein, pour vous montrer comment on analyse en weekly. J'ai même pas besoin d'aller en H4, H1, tracer des trade lines, tracer quelque chose. J'ai rien besoin. Juste ça. Ça et mon Fibonacci. D'accord? Je suis un holder. Je suis pas un trader pro. Je suis un holder. Je cherche juste à chercher une zone pour rentrer, pour prendre mon profit. Je suis un holder. Le meilleur endroit d'entrée, il est là. Il est ici. 1000 $ jusqu'à 558 $. Le meilleur point d'entrée, il est là. Ok? Si on retrace, il correspond à quoi? Au 78.6 du Fibonacci. Par rapport à mon top. Et au 88. Donc entre le 88.6, regardez, et le 78.6. C'est pour ça que je vous dis, la zone, le top des tops, si vous voulez charger au max de l'Ethereum, c'est quand il va venir là. Pas forcément, il sera pas. Moi je dis il va revenir. Il va revenir ici obligatoirement. Quand? Je peux pas vous dire quand. D'accord? Je peux pas vous dire quand, mais il risque de combler ce trou là qui est là. Préparez juste du cash, des stablecoins, gardez-en au chaud pour pouvoir réagir si le prix arrive là. Car après quand il va checker ça, il ne reviendra plus jamais ici. Je vous le répète, il ne reviendra
plus jamais dans cette zone-là. Ici, c'est votre dernière chance. Donc, si vous n'avez pas d'Ethereum prix pas cher, c'est la dernière chance ici de le prendre. Ok? Je vous donne la portion la plus basse. 534 000 $. Dans cette zone-là, n'ayez pas peur, chargez au max. Là, pour l'instant, il est sur une phase haussière. Regardez, il a fait une grosse bougie qui a avalé tout ça. Donc, toutes les bougies là ont avalé ça. Si je vais en mensuel, je vais vous montrer en mensuel. D'accord? Mensuel. En mensuel. Regardez en mensuel. D'accord? En monthly. Regardez tout le price delivery qui est en attente. Regardez tout le price delivery qui est en attente. Et vous allez me dire que le prix va pas revenir ici? Et bien sûr que si, il va revenir ici. Et là, regardez tout le price delivery ici. Et vous voulez me dire que l'Ethereum, tout le monde sans s'arrêter? Moi, j'y crois même pas en rêve. D'accord? Ça, c'est mon point de vue avant. Je vous dis, même pas en rêve. Là, j'ai un price delivery, il a été comblé. Deuxième price delivery, il a été comblé. Ça, c'est en monthly. Regardez, on va aller en trimestriel. En 3 mois. C'est-à-dire, une bougie fait 3 mois. Ok? Regardez. Vous voyez tout ça? D'accord? Vous pensez qu'avec une montée comme ça, il n'y aura pas une descente? Je vous laisse réfléchir. Je vous montre. Monthly. 3 mois. Une bougie fait 3 mois. D'accord? C'est juste pour vous montrer comment on regarde. Là, je vais prendre une bougie, fait 6 mois. Regardez. Deux gros, regarde. Price delivery, le prix a délivré. Le prix est monté trop vite. Il est obligé de revenir pour respirer. Ok? Pensez à monter en unité de temps pour voir les choses. En unité de temps pour voir les choses. Montez en unité de temps. D'accord? Parce que quand vous êtes en petite unité de temps, vous voyez pas grand chose. Vous voyez pas les gros setups. C'est les gros setups, ils se voient en monthly, en weekly. D'accord? En monthly, weekly, vous avez des gros setups. Si vous chopez une entrée en monthly et en weekly, en discount, je vous promets que c'est jackpot. D'accord? Là, je vous ai montré l'Ethereum. Regardez, on va aller sur le BTC. Ok? Le BTC. Donc, j'ai le graphe, lequel que je prends, celui-là ou celui-là. Donc, celui-là est un peu moins chargé. Donc, BTC, on va aller en weekly. Regardez, je vous montre. Allez. Comme ça, je vais éclaircir un peu vos idées et je vais vous montrer. Donc là, regardez, ici, price delivery qui a été comblé. Ok? Ici, regardez, price delivery qui est monté progressivement. Il a fait quoi? Il a été comblé ici, regardez les revenus. Il est revenu, regardez. Je vous trace le truc, regardez, il est revenu. Ici, pareil, prix délivré. Regardez. Tout ça, zone est en attente. Pourquoi je vous dis que le BTC risque de revenir sur la zone des 16 000 à 10 000 $. À un moment ou à l'autre, il sera obligé de revenir ici. Regardez, j'ai mis même le cadran zone d'achat. Ok? Là, j'ai un price delivery. Le prix a été délivré. Il y a toute cette zone qui a de la liquidité en attente. Toute cette zone. D'accord? Vous pouvez me dire tout le monde. Vous pouvez me dire qu'il peut aller OP. Tout le monde comme vous voulez. Ça, c'est votre point de vue. Moi, mon point de vue, j'achète BTC quand il sera là. Quand il viendra là, je l'achèterai. Là, pour l'instant, pour moi, c'est que du trading. Je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je hold pas. Car il est en premium, regardez. Il est en zone premium, il est au-dessus de la ligne des 50. Zone premium, c'est que du trading pur. Si je l'achète, c'est que du trading. Car en premium, on favorise la vente. Donc la zone de vente que j'ai marquée, elle est là. La zone de vente, 60 000 $. Donc c'est possible qu'il va monter ici, piéger tout le monde. D'accord? Piéger tout le monde. Et après, bim, racalacalac tout en bas. Au moins, je vous aurai alerté et prévenu. D'accord? Là, cette vidéo, elle vous montre une technique très forte sur le price delivery. On a un déséquilibre du marché. Quand on a un déséquilibre du marché, du prix, ce déséquilibre doit être comblé. Je vous le répète encore. Quand nous avons un déséquilibre du prix, cela veut dire une accélération brutale du prix. Ce déséquilibre, cette accélération brutale de prix doit être comblée.
Ok, retenez bien ça, notez-le sur une feuille, notez-le tout ce que vous voulez. Là, vous avez un exemple, regardez, délivration du prix, price delivery, correction, remontée, tout ça était en attente, le prix est revenu combler tout ça. Et là, regardez, on a tout ça qui est en attente. Et vous voulez me dire que le BTC ne reviendra pas là? Mais moi, je l'attends ici. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, personnellement, BTC, je l'achète quand il sera là. S'il vient pas là, j'achète pas. Je fais que du trading. Je rentre, je sors. D'accord? Si je veux holder, je l'achèterai là. Moi, pour moi, entre 10 000 dollars et 17 000 dollars, je l'achète. Pour moi, il vaut le coup. Son prix est très intéressant. Ici, son prix est pas du tout intéressant. En plus, je suis en full premium ici. Je suis en premium. D'accord? Et en plus, il va vers le haut. Donc, pratiquement full premium. Ok, voilà pour l'explication. Regardez, si je monte en monthly sur le BTC, en monthly, d'accord? En monthly. Ok, une bougie fait un mois. Pour que vous puissiez voir. Une bougie, regardez. Monte, 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 monte. On a comblé quoi? Une bougie, deux bougies, trois bougies. D'accord? On a comblé ces trois bougies haussières très fortes. D'accord? C'est normal. Un marché qui monte vite, respire. Apprenez ça. Mais par contre, regardez, il y a quoi en attente? Il y a celle-ci. Et il y a celle-ci. Et il y a celle-là. Donc ces trois-là n'ont pas été comblés. Il y a la liquidité là, il y a des dollars à prendre. Ok? Tout ça, vous voyez ces positions acheteuses là, où il y a des gens qui ont acheté ici, c'est eux qui ont fait accélérer le prix, et bien on va venir prendre cette liquidité là. On va les faire sortir du marché, on a besoin de leur argent. Donc quand le BTC viendra prendre cet argent là, là vous pourrez me dire to the moon. Là je serai d'accord avec vous. Je vous dirai ok, to the moon, c'est parti, on y va, go, 100 000, 200 000 dollars. D'accord? Mais tant qu'il n'a pas pris ça, pour moi il n'ira pas. Ok? Il va vous balader, il va s'amuser avec vous, il va prendre votre argent. Voilà ce qu'il va faire. Il va prendre de la liquidité. Un prix, il a besoin de liquidité pour bouger. S'il n'y a pas de liquidité, il ne bouge pas. Là, regardez, il est descendu. Ok, il a pris la liquidité des acheteurs qui étaient là. Il a pris toute cette liquidité d'acheteurs qui étaient là, qui ne voulaient pas encaisser leur position. Donc il a pris tout ça. Bim, 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 bim. Ceux qui ne sont pas sortis, il les a fait sortir. Pam, 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 pam. Ou ceux qui sont en spot, il les a fait transpirer du cul. Excusez-moi du terme. Transpirer. Qui les a fait transpirer. Voilà. Où ils ont serré les fesses et ils se disent là en ce moment, ah cool, cool, ça repart tout le monde. Mais ça va redescendre comme c'est remonté. C'est ça la problématique. Quand je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit toujours? Vous avez toujours une deuxième chance de sortir. Première chance de sortir. En monthly. Deuxième chance de sortir. D'accord? Vous en aurez que deux. La troisième, ça descend. Il n'y a pas de troisième. Ok? La loi des deux. 2 jours, 2 chances. Pas plus. Regardez ici. J'achète. C'est redescendu. J'achète. Deuxième chance. Je sors pas. Ça redescend ici. C'est sûr que je garde. Ça repart, oui. Mais je peux sortir là, rentrer là et avoir beaucoup plus de BTC. Comme ici, le point de principe, un holder qui est là, qui monte, s'il n'est pas sorti là, bah pour moi, il n'est pas trop intelligent. S'il se dit encore to the moon, là, il aurait pu faire profit, ça descend, reprendre ici du BTC parce que c'est rentré en discount. Regardez, c'est logique. Je peux l'acheter parce qu'il est en discount. Reprendre ici, ressortir ici, encaisser, attendre la zone là et charger au max. Et là, j'ai beaucoup de bagues disponibles. Voilà comment il faut gérer une situation de trading. Je peux vous le montrer sur XRP. Allez, on va regarder sur XRP vite fait. Regardez XRP, Price Delivery. Les gens m'ont dit, ah, c'est à cause de la SEC. Mais non, c'est pas la SEC. D'accord? La SEC a juste accéléré le mouvement. D'accord? C'est ça que je dis, les news, c'est que du fake, que du fake, que du fake, que du fake. Là, le prix accéléré, c'est technique. Il doit revenir. Prix accélère, il revient. Prix accélère, il revient. Ici, prix accélère, il revient. Et la même chose, prix accélère, il va revenir. Voilà. Voilà, cette vidéo, elle vaut de l'or. Force à vous. J'espère que vous allez apprendre. Grâce à moi, vous allez avoir ici comprendre comment fonctionnent les prix. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à partager. N'hésitez pas aussi à vous engager également sur le projet Zenic. D'accord? Je vous ai mis le lien. Zenic. On ne sait jamais. Mettez une petite pièce, 100 balles, 200 balles, 250 euros. Ok? Je pense que sur 3, 4, 5 ans, ça sera
un beau projet et vous aurez au moins cette crypto en poche que vous pouvez mettre après dans votre portefeuille MetaMask ou Trust Wallet. Bisous à tous, ciao ciao.